Dans cette capsule, je vais vous montrer comment instruire à Première quel est le matériel que vous utilisez, comment les importer dans un projet. Vous avez créé un projet, comment dire à Première j'utilise ce matériel-là spécifiquement et comment régler un petit peu les préférences pour qu'il ne vous arrive pas d'accident. Si par exemple, Première plante, on va voir que c'est un logiciel très exigeant au niveau ressources informatiques et ça peut arriver que ça plante. Donc, il faut s'assurer que les sauvegardes se fassent régulièrement. Alors, première chose, modifier les préférences pour que Première sauvegarde automatiquement. Alors, on va dans le menu sous le mot Première Pro, en haut à gauche. Il y a l'item Préférences. Dans l'item Préférences, il y a un élément qui s'appelle Enregistrement automatique. Par défaut, dans la classe, il est réglé à enregistrement automatique des projets toutes les 20 minutes. 20 minutes, c'est très, très long. Quand vous avez travaillé intensément à peaufiner un montage, perdre 20 minutes parce que l'ordi a planté et que la dernière sauvegarde avait eu lieu 20 minutes auparavant, vous allez pleurer. Donc, moi, je mets ça aux 4 minutes. D'accord? Alors, le 4 minutes, là, c'est un temps, on peut survivre à 4 minutes de perte. On fait un OK. Et bon, malheureusement, à chaque fois que vous allez vous reloguer sur une station, elle va se remettre à 20 minutes par défaut. Donc, il faut aller faire ce correctif-là toutes les fois que vous travaillez. Chez vous, sur votre ordi, une fois que vous l'avez fait, il va s'en souvenir. Mais en classe, ici, on est sur les paramètres de Première par défaut, passer de 20 minutes à 4. Vous allez le voir travailler. Il y a un petit, on va voir, il y a un petit icône qui va vous dire « Je suis en train de faire une sauvegarde d'arrière-plan ». Des fois, il y a une barre de défilement, dépendamment de la complexité de ce qu'il y a à faire. Pour les besoins de la démonstration, je vais diminuer un petit peu l'apparence du dock parce que c'est très coloré et c'est fatigant. D'accord? Alors, je vais m'arranger pour bien remplir l'écran. Alors, comment fait-on pour importer? On part de la fenêtre Explorateur de médias, le panneau Explorateur de médias qui est en bas à gauche, et on navigue ici vers notre disque dur externe. Dans ce cas-ci, moi, mon disque s'appelle 1 Tera 5. À l'intérieur de ce disque-là, je vous l'ai montré précédemment, on a créé un dossier, dans mon cas que j'ai appelé démo PRCS6. À l'intérieur de ça, déjà, on voit que Première a généré, on peut être ici l'élévateur, Première a déjà généré quelques dossiers que je n'ai pas générés. Il a généré un dossier qui s'appelle Adobe Premiere Pro. Moi, j'avais créé audio, musique, photo, Photora, vidéo. Alors, je vais lui aller chercher, par exemple, les vidéos dans un premier temps. Alors, dans mon dossier vidéo, j'ai des vidéos. Je clique là-dessus et Première va me les montrer. Alors, pour les voir, j'agrandis le panneau parce que le panneau, par défaut, il est collapsé et on ne voit pas les éléments. Et Première est assez intelligent et détecte du matériel qu'il peut utiliser. Si vous avez des fichiers Word ou des trucs comme ça, il ne vous les montre pas. Il va vous montrer qu'est-ce qu'il peut utiliser, du son, de l'image, du vidéo. Et là, vous les voyez. Dans CS6, il y a une caractéristique assez intéressante. Si vous faites rouler votre souris sans cliquer par-dessus les petites miniatures, vous pouvez un petit peu naviguer dans le clip pour voir ce que contient le clip. Et ça peut être très intéressant parce que souvent, vos clips vont commencer par une image qui n'est pas pertinente. On n'est pas en photo, là. En photo, le preview, c'est vraiment l'image qu'on va utiliser. Mais en vidéo, des fois, la première image d'un tournage, c'est vraiment pas pertinent parce que dans les secondes qui vont suivre, on va faire un pan, on va montrer quelque chose à gauche qui peut être complètement différent de ce qu'on vient de voir. Alors, c'est important de connaître la suite. Alors, en faisant bouger votre souris par-dessus la clip, ça vous montre un petit peu tout le contenu de votre clip. C'est plus précis. Alors, vous regardez votre matériel sommairement comme ça, et les éléments que vous voulez utiliser, c'est bêtement cliquer, glisser, vous les apportez, vous les faites glisser dans votre panneau projet. Moi, je vais en prendre quelques-uns ici, une entrée de bouche de métro, quelqu'un qui parle ici, d'accord? On peut en sélectionner plusieurs avec majuscule ou envelopper plusieurs éléments et les faire glisser en haut.
ça serait la même stratégie pour de l'audio, pour des photos. On va d'ailleurs aller en chercher. J'ai ici, par exemple, musique. Dans musique, j'ai une pièce. Alors là, dans le cas d'une pièce musicale, si on veut savoir c'est quoi, par exemple, si vous avez plusieurs pièces musicales ou des captations audio, puis ils ne portent que des numéros, 3244.wave ou .mp3, 3245.mp3. Alors, pour les écouter, il faut double-cliquer dessus. Et quand vous double-cliquez dessus, il ne vous l'importe pas dans votre projet, mais il vous l'importe temporairement dans votre fenêtre source. Et là, vous pouvez faire un play. Ah, OK, c'est Summertime, c'est la version en question qui m'intéresse. Si vous la voulez, ben, vous la faites glisser maintenant dans votre fenêtre projet. Il faut que l'icône apparaisse. Si vous avez juste double-cliqué ici puis vous l'avez écouté, ça ne veut pas dire qu'elle est importée dans votre projet. Il faut vraiment déplacer l'objet dans votre panneau projet et qu'on ait une miniature. Tout à l'heure, j'avais oublié dans l'interface de vous présenter le VU-mètre qui est ici à l'extrême droite. Et là, c'est pertinent. Alors, c'est un indicateur de niveau sonore. On va voir que tout le temps de notre montage, on va y référer pour ajuster les volumes de façon appropriée. Je vais importer des photos. Ici, j'ai des TIFF. D'accord? Alors, je peux les prendre, les faire glisser. Évidemment, quand je fais rouler ma souris par-dessus un TIFF, je ne vois rien d'autre parce qu'un TIFF, c'est une image statique. Alors, j'en prends quelques-uns. Alors, j'ai importé des images statiques, j'ai importé une petite bande musicale et j'ai importé des extraits vidéo. Là, ça serait peut-être bon de faire une sauvegarde en cas qu'il ne l'ait pas faite, parce que le 4 minutes n'est peut-être pas passé. Promesse, bang, enregistrer le projet. Toutes les fois que vous venez de faire quelque chose de crucial que vous ne voulez pas recommencer, un promesse, commande S, et ça fait une sauvegarde. Donc, l'importation en faisant glisser dans la fenêtre, dans le panneau projet. Prévisualisation en faisant rouler sa souris par-dessus les petites miniatures dans le cas d'une vidéo. Dans le cas d'une bande audio, il faut double-cliquer pour l'entendre. Et dans le cas d'une photo, ben, on fait bêtement la glisser. Importation du matériel dans le panneau projet. Correction des sauvegardes aux 4 minutes.